bonjour et puis merci de nous accueillir sur votre exploitation pour les 20 ans du Center. On va commencer par te présenter la ferme et l'historique de la ferme. D'accord, donc bonjour à tous, et puis moi je m'appelle Patrick Gobin, je fais partie du GAEC de la Basse-Ville à Rouen, dans le Pays de Ray. Le site ici actuellement a été construit en 2007, enfin on a commencé en 2007. Il a été commencé en 2005, tous les travaux. Et moi, à ce moment-là, j'étais salarié dans une autre exploitation. Et il y avait des gars qui avaient le GAEC. Donc ils étaient 2 plus un salarié. Et ils voulaient carrément changer de site, quoi. Donc ils sont venus ici. Et ils avaient commencé déjà à voir pour les robots. Donc c'est eux qui ont été voir différentes marques. Et après, à 2, ils ont choisi le lit. Et donc l'année d'après, ils avaient prévu en acheter un. Et après, ils avaient dit, on met un deuxième en commande au cas où, des fois... il y a une ouverture, voilà. Et moi, mon patron partait en retraite en 2006. Donc ils sont venus me trouver début 2006 pour savoir si moi je voulais venir avec eux. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça qu'après, en 2007, on a attaqué ici. Donc les 2 troupeaux réunis et avec 2 robots à 2. Avec 2 robots, d'accord. Donc le bâtiment a été construit pour accueillir des robots. Il n'y a pas eu de salle de traite dedans. Non, c'est ça. Tout a été construit. C'était un champ, quoi. Okay, tout a été fait sur mesure. Et donc à ce moment-là, on était 3 associés et un salarié. D'accord, pour démarrer en 2007. Voilà, en 2007. Et puis après, ça a évolué. En 2015, il y a un des associés qui est parti en retraite. Donc c'est Benoît qui a pris la suite, qui était notre salarié. Le salarié, oui. Donc on est resté à 3 associés et on a rembauché un autre salarié. Et puis après, ça a continué comme ça. Et en 2019, les A2, c'est pas qu'ils commençaient à vieillir, mais et puis on est passé directement du A2 au A5. Au A5, ouais. De la 2 chevaux à la Rolls, quoi, à peu près. Quoi. La 2 chevaux à la Rolls, voilà. C'est ça. Ouais, et là, du coup, vous avez vraiment trouvé un changement entre les machines, vraiment une évolution technologique importante. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que les A2, ils marchaient bien, ça marchait. Mais c'est vrai que quand on est le A5, ça allait plus vite, ça faisait moins de bruit, ça branchait mieux, c'était quand même plus efficace. Et au niveau fiabilité par rapport au A2 c'est aussi fiable. Hein. Quand le bâtiment est arrivé, là, du coup, quand il a été livré avec les robots dedans, toi tu étais là quand il y a eu la mise en route des robots, la mise en service. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu as comme souvenir de la mise en service? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez été bien accompagné? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des trucs rigolos qui se sont passés, ou moins rigolos d'ailleurs? C'est-à-dire que moi, au 1er janvier 2007, je me suis mis en GAEC avec les gars, mais je suis resté encore un bon mois et demi à traire les vaches en salle de traite comme la Garenne. Et on est venu ici, on a mis les robots en service 20 février 2007. Donc on a mis les 2 robots en route, on a commencé à 4h du matin, on a séparé les vaches, et qu'il y avait à ce moment-là 140, 130 vaches laitières. Donc on a séparé en 3 lots et après on faisait tourner à chaque instant, on poussait, on les rentrait, on poussait jour et nuit quoi, pendant 4 jours à peu près. Quoi. Ouais, c'est pour décycler le rythme de la salle de traite. Voilà, ouais. Pendant une petite semaine, on en rentrait peut-être 10-15 quoi, à peu près. Et puis après, les vaches se sont vachement habituées facilement. Parce que déjà il y a la farine qui est dans le robot, donc forcément ça aide. Du coup, comme tu as connu le travail à la salle de traite et le robot, qu'est-ce que tu peux dire que ça t'apporte, le fait d'avoir un robot, que ça t'apporte au quotidien dans ton travail, dans la flexibilité de ton travail, quoi, voilà. Parce que moi, avant, quand j'étais salarié, c'est quasiment moi qui faisais toujours la traite. Ouais. Donc ça, c'est un truc certain que j'aimais bien. Quand j'ai goûté au robot, j'ai mis encore mieux. D'accord. C'est vrai que faire la traite, c'est sympa, c'est un peu usant quand même. Et les robots, c'est pas la même façon de travailler. Tu vois tes vaches différemment. Le robot il t'aide, tu as quand même l'écran, tout ça qui te donne des informations, oui. Ouais, voilà. Je pense que c'est un bon outil de travail, quoi. Voilà. Ça donne de la souplesse dans le travail. Moi, je reviendrai pas en arrière, de toute façon, ça c'est clair. D'accord. Le fait d'avoir renouvelé les A2 vers les A5, qu'est-ce que pourquoi vous avez choisi de nouveau de continuer et d'être fidèle à la marque Lely, pour quelle raison, quoi? Les A2 nous convenait, ça marchait pas trop mal. La question, on s'est pas posé de changer de marque. On a été bien, on avait un service qui était convenable, donc on a dit on part dans la même lignée, quoi. D'accord. Okay. Et on a pris les A5 qui venaient juste de sortir, quoi. Et ça marche encore mieux. Encore mieux, voilà. C'est le progrès de la technologie. Voilà. Tout a évolué, hein, même le nombre de robots et tout ça. Donc la société en 20 ans, nous, notre société,
elle a évolué en nombre de techniciens, en Oui, nombre c'est de normal, personnes, oui, bien en sûr. structure, on a évolué, voilà. Quelle est votre expérience et comment vous voyez ça? Et quel est votre avis sur l'Eli Center et son évolution? Ce que vous avez connu et son évolution, quoi. Quand on a mis les A2 en route, on a été bien épaulé, bien suivi, bien conseillé. Après, le service par rapport aux pannes et tout, c'était tout à fait convenable. Ça suit, ouais. C'est pour ça qu'on a continué, je disais tout à l'heure, avec les A5. Avec les A5. Et puis maintenant, on n'a pas, c'est pareil, toutes les relations qu'on a avec l'Eli ou avec les salariés, ça se passe bien, quoi. Bonjour Benoît, merci de nous accueillir dans ton GAEC de Basseville. On avait Patrick tout à l'heure, ton associé. Benoît, donc GAEC de la Basseville. J'étais salarié en 2005 de la société du GAEC Lucas Merlet. Je suis resté salarié jusqu'en 2015 au départ d'un associé, donc Jean-Pierre. Donc j'ai fait le grand saut pour prendre les parts qu'il laissait. Du coup, je suis tout le temps resté un peu sur la partie à seconder Patrick. Plutôt Au sur niveau, la partie au niveau ouais. du troupeau laitier, parce que tout seul, c'est plus d'un plein temps. Oui. Actuellement, du coup, là, on tourne à 132 vaches pour une moyenne de 32 kilos. Ça nous convient, c'est plus ou moins un objectif qu'on C'est votre voulait. objectif fixé. C'est tout le temps de rechercher le maximum de ce qu'une vache peut produire en étant tout le temps resté un peu avec le système de libre service sur la moitié de la ration. Donc du coup, le fait de travailler au quotidien avec le robot, d'avoir automatisé la traite, qu'est-ce que ça t'apporte en confort, fiabilité, gestion de ton temps? Par rapport à ça, on va dire qu'on a pu, c'est une souplesse, on n'a pas les astreintes des horaires de traite du matin ou du soir. Quand la machine tourne bien, les vaches vont bien. Ouais. Ou après, c'est par rapport à la vie il y a la souplesse du travail, pouvoir organiser notre journée de travaux par rapport aux périodes plus ou moins denses, qui est type ensilage et travaux du printemps. Travaux des champs du printemps, ouais, voilà, exactement. Ouais. Ensuite, la vie de moi étant le plus éloigné du site, c'est vraiment la vie de famille après qui incombe. Pouvoir profiter de mes enfants Enfants, ouais. parce qu'ils sont encore pour une au collège et le premier l'aîné au lycée. Après, ça a été aussi le fait de mettre en place un système où on fait un week-end sur 3. Donc, Ouais, d'accord, ouais. c'est vraiment une souplesse. Échelonner un peu les contraintes et ouais. Voilà, aujourd'hui, comment tu te sens accompagné avec tous les gens et tous les métiers qu'on peut avoir dans l'Eli Center, que ce soit la partie commerciale, FMS, ou même la partie, effectivement, ceux à qui aujourd'hui tu as un peu plus à faire, c'est peut-être la partie technique, les techniciens, mais voilà, comment tu te sens, la relation et à travailler avec nous, l'Eli Center. Par rapport au Eli Center, c'est surtout le fait de, si on a un souci, on va dire même une interrogation sur l'outil, et ben on va les téléphoner. Il y a un retour assez rapide, Ouais. même sur les pannes, les si peu qu'on a, c'est assez le maximum est réparé par téléphone. Donc c'est un service quand même qualitatif. Et après, les techniciens sont très ouverts, donc Ouais. il y a pas mal d'échanges avec eux. J'entends ce que tu dis, les pannes, les peu qu'on a, donc ça je relève un peu parce que ça veut dire quand même que voilà, on est sur des machines aujourd'hui qui sont quand même plutôt fiables. Très performantes Ouais. même. Comment tu vois l'avenir du métier d'agriculteur, pas seulement laitier, mais l'agriculture en général? Comment tu perçois ça? Et si tu avais des conseils à donner à un jeune éleveur, voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, par rapport au conseil, c'est de se faire entourer du maximum, le mieux qu'on peut, bien préparer le projet, que ce soit personnellement et avec la structure dans laquelle il voudrait arriver. Après, pour un système laitier, la traite robotisée, c'est vraiment, je pense, très technique, mais c'est vraiment un confort par rapport à la vie personnelle. Sinon, pour l'avenir, nous, le changement au GAEC est le départ de Patrick en 2027. Donc, on va falloir rajeunir les personnes. Et du coup, c'est vraiment être main dans la main, avoir la même ligne de direction. Merci pour votre témoignage. Voilà,
on fera bon usage pour fêter les 20 ans du Willy Center. Merci à vous.